Amen. 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 Je ne sais pas si je vais tout donner, Mishijue kama mitaleta yote, mais souffrez si je ne finis pas. lakini munaweza tena kuvumilia kama mishishe tena. On continuera même à la prochaine. Tutendelea hata mara nyingine. Nous sommes en train de développer un grand thème Tunakona semia njoo kishina kikubwa intitulé Quand Dieu plante une église kinaitiwa wakati Mungu anaweka kanisa comme un jardin d'Éden dans une contrée quelconque. kama bustani ya Edeni pafashi fulani. Quand Dieu Wakati Mungu plante anaweka une église kanisa comme un jardin d'Éden, bustani kama vile fashi ya kwenda kutafuta. voyez le jardin d'Éden comme l'atmosphère. Moneni mbele bustani ya Edeni kama vile hewa. Lorsqu'on parle du jardin d'Éden, Wakati wanasemea juu ya bustani ya Edeni, on ne voit pas d'abord la structure, abaone mbele ile matungo, mais on voit l'atmosphère. lakini tunaona mbele hewa. C'est pourquoi au premier jour, Kwa maana siku ya kwanza je vous ai dit que la première église nilimiambia kusema kanisa ya kwanza que Dieu a implantée sur terre, yenye Mungu aliweka pa udongo, cette église n'avait pas de bâtiment. ile kanisa haikukuya kujengewa. Cette église n'avait pas de mur doré. Ile kanisa haikukuwa na bibambasi biene kupambwa, Mais cette église était remplie de l'atmosphère de Dieu. lakini ile kanisa ilikuwa yenye kujaziwa na hewa ya Mungu. Et je me suis résumé en disant, Nilifasiria tena mkusema une église peut avoir des murs dorés. kanisa inaweza kuwa na bibambasi biene Une kupambwa. église peut avoir une décoration sophistiquée. Kanisa banaweza kuipamba mastajabu, Mais si cette église manque l'atmosphère de Dieu, lakini kama ile kanisa inakosa tu uwepo wa Mungu, elle est vide. ile kanisa ni ya bure. Adam ne priait pas, Adamu ashikwanse kuomba, mais Dieu visitait Adam jour et nuit. lakini Mungu akaanza tena kwenda kupekua Adamu usiku hata mchana. Adam ne cherchait pas Dieu, Adamu ashikutafute Mungu, mais c'est Dieu qui le cherchait chaque jour. lakini ni Mungu akaanza kutafuta Adamu kila siku. L'atmosphère Ewa attire Dieu. inakokotaka Mungu, L'atmosphère ewa attire Dieu. inakokotaka Mungu. Alors au premier jour, Sasa musiku ya kwanza j'ai beaucoup parlé de l'atmosphère. nilisema sana juu ya ewa ya Mungu, Et au deuxième jour, na siku ya pili j'ai développé un petit sous-thème nikisema tena juu ya shina kidogo intitulé, ikitiwa c'était quoi? ilikuwa ni nini? Rappelez-moi. Mwenikumbushe ko Quand la terre se soumet à la voix de Dieu, wakati bulongo bunatikwa sauti ya milele. Ça c'était au deuxième jour. Ile ilikuwa ni siku yetu ya pili, Quand? wakati Quoi? la terre La terre bulongo se soumet bunati à la volonté kumapenzi kusauti ya milele, de la parole de Dieu. sauti ya Mungu. Et je vous ai dit au premier jour Na nilimiambia msiku ya kwanza qu'il existe une voix kuna kuya sauti moya qui n'a pas besoin de frapper à la porte haitajiwa ipike kumulango pour que la terre lui obéisse. ile udongo ifikirie mkipimo ya kuti. Cette voix-là Na ile sauti a ile traversé les rochers. ilipita mamwamba, Cette voix-là na ile a sauti fait trembler les montagnes. ilitingiza hata milima. Cette voix-là Ile sauti a perturbé même les saisons. ilifurusha hata manyakati. Cette voix-là Na ile a sauti imposé silence ilikarisha kimya même aux océans. hata mabari. Et cette voix, Na ile sauti c'est la voix de l'Éternel. inakuwa ni sauti ya wamilele Je Mungu. vous ai dit que la voix de l'Éternel Nilimwambia sauti ya wamilele Mungu a fait des choses ilifanya bintu sur cette terre pai udongo avant même l'existence de kabla l'homme. ta umbile wa mutu.
La terre udongo a appris à obéir à cette voix, ilijua kutii hii sauti même avant l'existence de l'homme. hata kabla umbile wa mtu. Et j'ai beaucoup expliqué sur ça. Nilifasiria sana kupitia hii bintu. Il y a des vidéos sur YouTube. Kuna kuya tena mapicha kupitia YouTube mitandao. Il y a ces vidéos de ces prédications-là sur Facebook. Imahubiri mutaikuta kwa mitandao ya Facebook. Avec notre média, kupitia tena media yetu. On va vous aider à mettre ça même sur TikTok. Batamisaidia mweke tena kupitia mitandao ya TikTok. Et le troisième jour, na siku ya tatu, j'ai développé un petit sous-thème qui dit, nilifasiria tena kishina kidogo kinasema, quand les fondements wakati misingi d'une contrée sont secoués par une église établie. Yafashi moya inatingiswa kupitia kanisa yenye bariweka. Et ça, na ile je l'ai enseigné hier. Nilifundisha jana, l'avant-dernier jour. Kabla tuishe leo. Je vous ai dit ceci. Nilimiambia hivi, quand Dieu établit une église dans une contrée, wakati Mungu anaweka kanisa fashi moya, c'est pas pour participer au système démoniaque. Aiko nayo ijeke kuile matengenezo ya kichawi. C'est pas pour participer au système sorcellerique. Aiko kujia kwa matengenezo ya buloshi. Mais Dieu place lakini Mungu anaweka une église dans une contrée kanisa fashi moya avec une mission spécifique. Na kazi ya upekee. Et je l'ai expliqué hier. Na nilifasiria jana. Dieu dit ceci à Jérémie. Mungu anamwambia hivi Yeremia, je t'établis en ce jour mina kweka muisiku afin que tu arraches, ili unyang'anye, afin que tu abattes, ili ukate, afin que tu détruises, ili uharibu, afin que tu ruines, ili weke tena kumoto, et que tu plantes, na uweke tena, et que tu rebâtisses, na ujengulule tena. Donc une église établie kanisa yenye inawekewa n'est pas là pour participer haiko pale njoo kucheka nayo pia au système occulte. Kumatengenezo ya buchawi. L'église n'est pas là pour amuser la galerie. Kanisa haiko pale njoo kucheza. L'église est là kanisa iko pale pour secouer les fondements. Njoo kutingisa misingi. Amen. Les fondements occultes. Misingi ya kichawi. Les fondements sorcelleriques. Misingi ya buloshi. Les fondements démoniaques. Misingi ya kichawi. Quand l'église atterrit, wakati kanisa inashuka, c'est pour déranger ces réseaux-là. Ni cha kuzuiza ile mitandao. Et hier je vous ai dit, na jana nilimiambia hivi, ça fait honte inaleta aya leo d'avoir une église quelque kuya na part, kanisa fashi moya, et derrière cette église na nyuma ya ile kanisa il y a une parcelle kuna kuya mpango fulani où un mufumu kuna kuya un devin fait ses opérations tranquillement là. Anafanya makazi yake kwa ustare. Alors que devant lui, na mbele yake il y a une église. kuna kuya kanisa. C'est pourquoi hier je vous ai dit, une église établie par Dieu kanisa inawekea kupitia Mungu a ses caractéristiques. inakuwa na pionesho yao. Une église établie par Dieu kanisa inawekea kupitia Mungu ne fonctionne pas haitumikaki hapana comme un centre religieux, kama vile mkusanyiko ya dini. mais l'église établie lakini kanisa kwekewa a des caractéristiques spécifiques. inakuwa na pionesho vya upekee. Donne-moi un amen. Amen. Amina. Encore une fois amen. Amen. Quand vous prenez le ministère de Gédéon, mukibebe huduma ya Gedeona, son ministère a commencé par le renversement. huduma yake ilianza mbele mkugeuza. La Bible dit il a renversé Biblia inasema aligeuza mbele l'autel de Baal, masabao ya Baal qui n'était pas loin. haikukuya mbali. Cet autel était dans la maison de son père. Ile masabao ilikuwa ndani ya nyumba ya baba yake. Et c'est cet autel là na
ile masabao qui dérangeait les réseaux. ikaanza kusuiza C'est cet mitandao, hôtel-là ni ile qui masabao bloquait la famille. ikaanza funga Et kisasi, c'est cet hôtel-là ni ile masabao qui causait des dégâts ça et là. ikaanza leta mahatari. Et Gédéon commence son ministère Yedeon anaanza huduma yake par le renversement de l'hôtel. mukugeuza mbele masabao. Bien-aimé, une église établie Wapenda, kanisa inawekewa a pour mission numéro 1 inakuwa na kazi ya kwanza arracher. kunyang'anya mbele. Arracher quoi? Kunyang'anya nini? Arracher les idoles de la place Kunyang'anya miungu ya panafasi et les exposer au feu. na kuweka tena kumoto. Amen. L'église établie a pour mission Kanisa kuwekewa na kuwa na kazi de détruire. ya kuharibu. Mais détruire quoi? Ya kuharibu nini? Détruire les alliances Kuharibu maagano qui empêchent quelqu'un à prospérer. yenye inazuiza mtu kustawi. C'est pas seulement ça. Haiko paka ile. Une église établie Kanisa yenye inawekewa a aussi pour mission numéro 2 inakwenda na kazi nukta ya pili, renverser. kugeuza. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eti nasema na mtu Renverser. kugeuza. Lorsque Jésus parle d'église, Wakati Yesu anasemea juu ya kanisa, ou bien quand Dieu parle d'église, wala wakati Mungu anasema juu ya kanisa, il faut entrer dans ces pensées-là. inabidi mwingie ndani ya ile Il wazo, faut comprendre cette philosophie. inabidi mwelewe ile akili. Jésus dit, Yesu anasema tu es Pierre, unakuya Petro, et c'est sur cette pierre na ipa hii jiwe que moi, Christ, je bâtirai mie Kristu mitajenga mon église. kanisa yangu. Il ne s'arrête pas par là. Ashishie pale, hapana. Il dit les portes Anasema milango de séjour des morts ya chifu ya milango ya kifo ne prévaudront point contre mon église. haiwezi kukazika kumbele ya egu kanisa. Amen. Quand vous prenez les textes grecs Wakati mnabeba ile usomi ya Greki expliquant cette partie-là, mukufasiria tena hii fasi, Jésus parlait des forces des ténèbres. Yesu anaanza semea manguvu ya kichawi, Il parlait de cela. anaanza semea hayo. Je crois si Dieu me fait grâce, Na mini ya Mungu akinijalie neema, je viendrai vous situer sur le plan géographique. Tako Bala kumiambia. alikuwa anasema ile misemo alikuwa wapi? quand je suis parlé les paroles, il était où? Eko mfuashi moya Il était sur un endroit mule mapouvoir ya kichawi kuna là battre que les record. pouvoirs sorceleriques battraient des records. Iko sa muntu moko pakaburi ya C'est muntu comme quelqu'un, il est sur un tombeau. pakaburi ata mwarabu kacheru ula Les rikatone. tombeaux des Moira, par exemple, avaient cartonné au temps jadis. Njoo iko nasema nitayenga C'est nyumba là qu'il yangu dit que je bâtirai ma maison ici. kisha Après cela, mitayenga en étage. et je vais les construire en étage. Nataka mpepo kamoka Il n'y a kaburi aucun vent qui peut m'empêcher. kale kanaweza kasekule ile Qui nyumba peut mtajenga. secouer la maison Donc, que moi je vais ériger. il défie déjà. Anabeba mpango pale. Et qu'on a défié. Il défie déjà. Il défie. Et qu'on a défié déjà. Oui. Il est où est-ce qu'on parle? Les pouvoirs qui étaient en place, Alors et qu'on a ciblé na ingine ingine le ya en il a train ya de onakana. cibler encore d'autres esprits. Amen. 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 Encore une fois, amen. Amen. Et aujourd'hui, Naleo, je vais me résumer tarudiriria, avec un petit sujet na shina tena kidogo. intitulé Quand le ciel visite une adresse. Inaitiwa wakati mbingu inapekua anuari. Répète avec moi, quand le ciel Sema pamoja na mie, visite visite une adresse. une adresse. Encore une fois, quand le ciel visite une adresse. Voilà. Yes. C'est de ça que je vais parler ce soir. Dieu ni pale tasemia magharibi ya leo. Si je vois que ça est néné, moule bitakachikia njo moule. Yes. Amen. 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 Ok. Quand le ciel Wakati mbingu visite une adresse. inapekua anuari,
La visitation kupekuliwa du ciel kwa mbingu sur une adresse quelconque, pa anuari fulani, elle est très 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 capitale. inakuwa muhimu sana Quand le ciel wakati mbingu visite une inafariji na adresse, pekua anuari, quand une église wakati kanisa devient comme un escalier céleste. inakuwa kama vile vipandio ya mbingu. Ah, là tu m'as compris. Yes. Quand le ciel Wakati mbingu devient comme un escalier inakuwa kama vile vipandio céleste, ya mbingu, c'est presque la même chose. inakuwa paka vya pamoja. Quand le ciel visite une adresse, Wakati mbingu inapekua anuari, je vais y aller lentement, mais sûrement. taenda polepole lakini na uhakikisho. Il y a des églises Kuna kuya makanisa ou des assemblées que moi j'appelle ordinaires. wale makutano ya kawaida yenye mimi naitaka. Pourquoi je les appelle ordinaires? Juu ya nini mimi naita ya kawaida? Parce que tout ce qu'on fait, on le fait de manière ordinaire. Juu vyote bena nafanya ni mnamna tu ya kawaida. Et même quand on vient au culte, Hata kama banakuya kuibada, on se contente à faire le culte banafurahikia kufanya maibada avec ou sans manifestation, il n'y a pas de problème. hata L'essentiel kama est kuna Roho que Mtakatifu, ibada ilifanyika. mambo le culte était passé, c'est fini. Mais Lakini il y a aussi des lieux kuna kuwa tena mafashi où les anges montent kule ba malaika banapandaka et descendent. na banashuka. Il y a des lieux Kuna kuya mafashi ou de places wala mafashi extraordinaires. Je Inakuwa dirais même ya mastajabu. extrêmement tasema extraordinaires. ya majabu kabisa sana. Parce que là, Jukule il y a des anges qui montent kuna kuya ba malaika beko napanda et descendent. na banashuka. Dieu, Mungu il place des escaliers anawekaka vipanzio invisibles. vyenye avionekanikike, Et le rôle de ces escaliers invisibles, na kazi ya ile vipanzio avionekanike c'est relier inakuwa ni kunganisha cet endroit-là ile fashi au ciel. kumbingo. Amen. Yes. Je répète la phrase. Na njula itamko. Il y a des églises, Kuna kuya makanisa, il existe des assemblées kuna kuya makutano qui fonctionnent de manière ordinaire. inakuwa natumika munamuna ya kawaida. Tout ce qu'on fait là, Vyote banafanya on pale le fait de manière ordinaire. banavifanya munamuna ya kawaida. Bien-aimé, l'église, Wapendwa kanisa, c'est quelque chose que Dieu place sur ni terre kitu kile Mungu anaweka pa udongo afin de perturber ili izuize les réseaux démoniaques. mitandao ya kichawi. Donc l'église sur terre, Kanisa pa bulongo c'est comme un gouvernement ni kama spirituel matengenezo ya mbingu que Dieu place sur terre. yenye Mungu anaweka pa ulongo. Amen. Alors il y a des églises Kuna pia tena makanisa où les anges montent kule ba malaika banapanda et descendent. na banashuka tena. Dans ce genre d'église, Mu makanisa saa ya vile Dieu y place Mungu anawekaka des escaliers invisibles. vipanzio bendia aweze kubiona Et na macho, ces escaliers na invisibles vile vipanzio vyeshipe ont kuonekanika pour rôle binakuwa na kazi relier cet espace-là kunganisha ile fashi ile au ciel. Donc, na mbingu. cet espace-là de la terre Ni kusema ile fashi ya bulongo au ciel. na mbingu binonganika. Amen. Amen. Ce sont des églises Inakuya makanisa, devenues des portes de Dieu inakuya milango ya Mungu dans une contrée. pa fashi fulani. On dirait que si Dieu veut visiter cette contrée-là, Ikusaka na Mungu anatafuta kufariji ile fashi, il sait la porte
anajua mulango par où toquer pale ou bien atakongola par où descendre. wale pale atashukia. Et cette porte-là, Na ile mulango c'est ile une église que lui a placée quelque part. inakuwa ni ile kanisa yeye aliweka Et fasi cette fulani. église-là Na ile kanisa constitue une porte inakuwa kama vile mulango ou un portail céleste. wala mulango ya mbingu. Et dans cette église, Na muile kanisa il y a des escaliers munakuwa invisibles. bipanzio benye hawezi Le kuona. rôle de ces Na escaliers-là, kazi ya ile bipanzio c'est relier inakuwa ni kunganisha cet espace-là de la ile terre fashi ile au ciel. kutoka bulongo paka mbingu. Amen. Écris cette phrase. Andikeni ita. Aujourd'hui, Dieu ne cherche pas seulement des croyants. Leo Mungu ashtafute paka baamini. Dieu ne cherche pas seulement de chrétiens. Ashtafute paka baaminifu. Mais il cherche des lieux d'atterrissage. Lakini eko natafuta kwa fashi ya kushukia. Voilà. Des lieux D'atterrissage. d'atterrissage. Fashi ya kushukia. Dieu ne cherche pas seulement de chrétiens. Mungu ashtafute paka wa Kristo. Dieu ne cherche pas seulement des croyants. Ashtafute paka baaminifu. En ces temps de fin, Mwi wakati ya mwisho Dieu cherche Mungu anatajiwa des lieux d'atterrissage. fashi ya kushukia. Dieu cherche des escaliers Mungu anatafuta vipanzio qui lui permettront itamuruhusu de descendre ashuke pour faire des choses cha kufanya vitu et de remonter na ipande pour entrer au ciel. jua bingie kubingu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki Et je vous assure na miakikishia que cette paroisse, hii kanisa hapa nafasi dans cette contrée, muifashi inawekewa c'est un portail. inakuwa ni Amen. mulango. Amen. Tu le témoigneras même le jour où je ne serai pas là. Okay. Utaishuhudiaka hata siku bistakuyapo. Amen. Tu viendras, Utakuyaka, tu entreras utengiaka et tu verras Dieu. na Amen. utaona Mungu. Amen. Tu viendras, Yes. Utakuyaka, tu entreras utengiaka avec des maladies na ile malari et y sortir guéri. na Amen. unatoka mwenye kuponeshewa. Car cet espace, Kwani hii fashi c'est un escalier invisible, inakuwa Amen. vipanzio venye avionekanike céleste. ya mbingu. Je crois d'un moment à l'autre, Na wasia mdakika kiloko vous allez vous-même voir ce qui va se passer. mwe venye mutaona nini itapitakana. Quand Dieu, Wakati Mungu ou bien quand le ciel wala wakati mbingu visite une adresse, inapekua anuari. en ces temps de fin, Mwi wakati ya mwisho Dieu a besoin de croyants ou de chrétiens escaliers. Mungu anahitaji baaminifu wala bakristu bipanzio. Dieu a besoin des églises Mungu escaliers. anahitaji makanisa bipanzio. Et ce soir, Na jioni ya leo je vais vous donner 3 ou 4 caractéristiques tamikaburia bionesho bitatu wala biine d'une église escalier. ya makanisa bipanzio. Je préfère vous présenter mon petit développement. Napenda kumyambia tena vile tafasiria Dans mon petit développement, mkusema kwangu je vais vous donner 4 caractéristiques tamikaburia bionesho biine d'une église escalier, ya kanisa bipanzio avec une petite explication seulement. na mafasirio tu kidogo tu, Et après, na kisha je vais expliquer comment une église devient un escalier céleste. tafasiria namna kanisa inakuya bipanzio ya mbingu. Les éléments qui favorisent l'église Bintu binakazisha kanisa à devenir un escalier céleste. ikuye tena bipanzio ya mbingu. Et là, je vais vous donner 4 éléments Na seulement. kule tamikaburia tu ni bintu tu biine, Après quoi, na kisha ile je vais vous donner 3 exemples tamikaburia tu ya mifano tatu en conclusion. mkuishia pale.
Commençons par les caractéristiques Tuanzie mbele pa kionyesho d'une église escalier. ya kanisa bipanzio wala mungazi. Caractéristique numéro 1, Kionyesho kya kwanza, Dieu Mungu Bon, si je commence avec la prophétie, je vais risquer quoi tu as un message. yes. Je disais caractéristique numéro 1 Nilisema kionyesho kya kwanza d'une église escalier, ya kanisa mungazi wala bipanzio, c'est la visitation divine régulière. inakuya kule kufarijiwa kwa bumungu kwa kila siku, Visitation divine, kupekuliwa kwa kiroho kwa bumungu. qui me suit? Na nanifuata, Régulière. Visitation divine kupekuliwa kwa Régulière. Mungu régulière. kwa kuendelea kwa kila siku. Dieu ne visite pas toutes les adresses, Mungu ashifarijake manuari yote, hapana. mais certaines adresses Sasa maanuari ingine deviennent comme de bases célestes. inakuya kama vile misingi ya mbingu. Dieu ne visite pas toutes les adresses, Mungu ashipekuweke mafashi yote. mais il y a certaines adresses Kuna kwete na mafashi ingine que Dieu considère comme de bases célestes. yenye Mungu anaona kama vile msingi ya mbingu. Caractéristique numéro 1 Kionyesho kya kwanza d'une église escalier, ya kanisa bipanzio c'est cette visitation divine régulière. ni ile kupekuliwa kwa bumungu kila siku. Quand on constate Wakati tunaona que dans telle ou telle autre église, mukanisa mwingine il y a des visitations divines kuna kuya régulières, kupekuliwa kwa bumungu kwa kila siku, comprenez directement que cette église, eleweni ile kanisa c'est une église escalier. inakuya kanisa mungazi wala bipandazi. Actes des apôtres 13, Matendo ya mitume 13 le verset 1 à 3. mstari wake ya kwanza mpaka mstari wa 3. La Bible parle de l'église d'Antioche. Biblia inasema juu ya kanisa ya Antioshi. Et que dit la Bible par rapport à cette église? Na Biblia inasema nini kadiri ya ile kanisa? Cette église Ile kanisa n'était pas ordinaire. haikukweke ya kawaida. Cette église Ile kanisa ne fonctionnait pas comme un centre religieux. haikuanze kutumika kama vile mkusanyo tu ya dini, Mais cette église, lakini ile kanisa c'était une église extraordinaire. ilikuwa tu ni kanisa ya mshangao, C'était une église escalier. ilikuwa ni kanisa tu mungazi. Car Dieu utilisait cette église Mungu anaanza tumikisha ile kanisa comme endroit d'activation. kama vile fashi tena ya kukazisha tena C'est là kutumikisha. que Dieu activait le ministère. Ni pale Mungu anaanza tumikisha mahuduma. Et c'est là que Dieu envoyait des ministres. Ni pale Mungu anaanza tuma tena waziri. Le ministère était activé là. Huduma ikitumikishwa pale, Non seulement activé, haiko mpaka kwanza après s'être activé, na kisha kwanza Dieu les envoyait. na Mungu anabatuma. Donc Dieu utilisait cette église Mungu d'Antioche akitumikisha ile kanisa Antioshi comme une église d'escalier. kama kanisa bipanzio, Il y descendait anaanza kushuka avec force, na nguvu avec puissance na uwezo pour activer des ministères cha kuanzisha mahuduma et les envoyer en mission. na kubatuma mukazi. Amen. Lorsqu'on constate Wakati tunaona que Dieu visite un endroit Mungu anapekua fasi de manière régulière, munamuna ya kuendelea, comprenez directement elewani deja que cet endroit-là n'est pas ordinaire. ile fashi haiko ya kawaida Cet pana. endroit est extraordinaire. Ile fashi inakuwa ya mshangao. Cet endroit des escaliers Ile invisibles fashi inakuwa na mipanzio vinavyoonekanikike, qui permettent à Dieu inaruhusu kwa Mungu et tout son gouvernement matengenezo tena yake de descendre, ishuke opérer sur cet endroit na itende pa ile fashi et retourner au ciel. na irudie tena kumbingu.
Bien-aimés, aujourd'hui, wapendwa leo ça nous fait résonner. binatufanya tena kupika kichwa sana. L'église qui s'appelle Église de Dieu, Kanisa inaitiwa kanisa ya Mungu. l'église qui s'appelle Église de Jésus-Christ, Kanisa inaitiwa kanisa ya Yesu Kristo. mais des gens y entrent avec des problèmes Batu wanaingia na mamambo pour y sortir avec des problèmes. jua kuteka tena mamambo pa migongo yabo na pita Alors ile que la yabo. Bible dit, Eti Biblia inasema hivi, dans l'église primitive, mukanisa ile ya kwanza tout celui qui entrait wote anza kuingia avec des problèmes, des difficultés na quelconques, mambo wala mashindano fulani, la puissance du Saint-Esprit uwezo wa Roho Mtakatifu qui s'est dégagé de cette église iraanza kutoka mwile kanisa, donnait des solutions. iraanza leta majibu. Je l'ai toujours dit. Na isemaka paka, Si l'église kama tu kanisa ne résout plus les problèmes ailete tena majibu kumambo tels que la maladie, sa mambo mbele ya malari, tels que les puissances occultes, sa mbele mabuchawi, tels que l'oppression, sa mbele kushamburiwa, là l'église a failli à sa pale mission. kanisa inashinda kazi yao. La Bible me dit, Biblia inaniambia mkusema tout pouvoir bawezo yote m'a été donné ilinikabidhi, et je n'ai pas gardé ce pouvoir. aina kuchunga ile uwezo. Je voulais aussi donner. Napenda tena kuileta, Allez mwendeni chasser les démons. mwende mfukushe manjano, Allez endeni opérer des miracles. na mfanye miujiza, Allez, mwende vous imposerez les mains sur les malades mutaweka mikono kwa et les wagonjwa malades seront guéris. na wagonjwa wataponeshewa. Mais ces choses, Lakini vile vitu on dirait que ça a disparu dans ni l'église. kusema vinapotea mu makanisa ya Or leo. Jésus-Christ Eti Yesu Kristo est le même hier, anakuwa mmoja aujourd'hui jana, et demain. leo hata milele. S'il est le même hier, Kama iko mmoja jana, aujourd'hui et demain, leo hata milele, donc il est capable de faire anakuwa na uwezo ya ce kutenda qu'il tena. avait fait hier, Alitenda jana aujourd'hui, na leo tena, pour qu'on dise, sio kusema tena il est la même personne, anakuwa mtu mmoja hier, aujourd'hui jana, et leo demain. hata milele. Si tu crois au miracle, Ukiaminia kumiujiza, si tu crois que tu es dans une église escalier, ukiaminia unakuwa tena mkanisa vipanzio, je te le rassure, mimi nakuhakikishia au nom du Dieu que je prêche, jina ya Mungu mimi nahubiria, la maladie qui t'accompagnait là, magonjwa kusindikiza ile itabakia hapa, ça va rester ici. itabakia hapa. Je dis ça va rester ici. Nasema itabakia hapa. En ces temps de fin, Mwi wakati ya mwisho, Dieu ne cherche pas seulement des centres religieux. Mungu ashitafuta tu makusano tu ya Dieu dini, cherche des endroits lakini Mungu anatafuta tu nafasi d'atterrissage. yenye yatashukia hapo. Je crois qu'à la fin de mon message, Na mimi ya mwisho ya mjumbe yangu je vais vous expliquer tanifasiria comment préparer ces plaines-là namna d'aviation. gani kutayarisha ile fasha kushukia Comment kwa Mungu, préparer ces plaines-là spirituelles. namna gani kutayarisha ile fasha ya kiroho Pour que kushukia, les avions d'en haut ile mandege za anga commencent à y descendre yaanze facilement. kushuka kwa kepesi. Mais avant d'y arriver, Lakini kabla nifike d'abord kule, je te déclare touché na kukiri tena par la main de Jésus. kupitia mkono ya Yesu. Avant d'y arriver, Kabla nifike, je te déclare visité. nakiri nijiwe. Si tu crois ces paroles, Ukiaminia kwa hii misemo, crie avec moi, sema Amen. pamoja. Amen. Yes. Dieu a besoin des hommes escaliers. Mungu anahitaji bantu vipanzio. Voilà. Donc que ta famille là Jamaa yako ile voie Dieu yone kwa Mungu par toi. kupitia wewe. Parce que Dieu a fait de toi Juu Mungu alifanya na wewe homme escalier. mtu vipanzio, mtu mungazi. Dieu, Mungu en ces temps de fin, wakati ya mwisho il a besoin des églises escaliers. anahitaji makanisa vipanzio. Donc que cette contrée Ifasi hii expérimente la visitation de ione Dieu. kote mbele ufariji wa Mungu. Parce qu'il y a un escalier invisible Kuna kuya mungazi onekanikike, placé quelque part là inawekea fasi moya sur rond-point Massia, rompwe kusia derrière la station PMJ. nyuma ya station PMG. Je le déclare au nom du Dieu que je Na prêche. ikili kupitia Mungu na ubiria Cet endroit
Wow. Ifashi laissera des traces dans ces quartiers. inafanya manema muhimu koba. Amen. Amen. Tu peux ou ne pas voir les escaliers, Awezi hata kona ile vipanzio, mais tu sentiras lakini utashikia qu'il y a un mouvement qui s'efface en ces lieux. kuna kuya tena matikimiziko nafanyika ifasi. Donne-moi un amen. Amen. Caractéristique numéro 1 Kionesho kia kwanza d'une église escalier, ya kanisa mungazi c'est cette visitation divine régulière. ni kule kufarijiwa kwa Mungu kwa kuendelea, Et ça, na ile nous allons le vivre sur ces contrées. tutaishi Amen. ifashi Ça, ile nous allons le vivre dans cette paroisse. tutaiona Amen. kwa hii kanisa hapa nafasi. Deuxième caractéristique Kionesho kia pili d'une église escalier, ya kanisa vipanzio c'est un lieu inakuwa nafasi où les anges montent kule wa malaika wanapanda et descendent. na banashuka. C'est un lieu Inakuwa nafasi où les anges montent kule wa malaika wanapanda et descendent. na banashuka. Cela symbolise quoi? Ile inaonesha nini? Cela symbolise des allées Inaonesha bakwenda et venues célestes. na bakuya tena bakumbingu, Voilà. Intercession, maombaji, révélation, maufunuo, envoi, tena kutumiwa assistance divine. kule tena kusaidiwa kwa Ce Mungu. sont des choses que nous allons expérimenter. Inakuwa ni mabinti yenye tutaona. Une église escalier, Kanisa vipanzio c'est une église inakuwa ile où kanisa les anges montent kule et ba descendent. malaika banapanda na banashuka. Troisième caractéristique, Kionesho kia tatu, une église escalier, kanisa mungazi wala vipanzio c'est un lieu inakuwa ni ile fasi de révélation personnelle. ya ufunuo ya upekee. Quelqu'un répète d'abord avec moi, révélation personnelle. Révélation personnelle. Jacob Yakobo n'a pas seulement vu l'échelle. ashikone mpaka mungazi, Non. hapana, Il a aussi reçu une parole. alipokea pia misemo. Quelle parole? Na misemo kani? La parole de sa destinée. Musemo ya lengo yake. Une église escalier, Kanisa vipanzio c'est un lieu inakuwa ni fashi où chacun découvre son appel. kule kila mtu anavumbula mwito yake, Où chacun découvre ce qu'il doit faire. kule mtu yote anavumbula vile atafanya. Jacob, Yakobo il a entendu. alishikia, Il a reçu une parole de sa destinée. alipokea sauti ya lengo yake Et il a compris ce qu'il devait faire. na arelewa vile anabidi afanye. C'est un lieu où chacun découvre Ni fashi ile kila mtu anavumbula son appel. mwito yake ni nini. Kama mtu yuko na shuhuda kusema depuis nilifika pa ile kanisa. Yes, Utaona sasa Mungu ananifungula macho. yes, Mimi nafumbula kiami kufanya. amen. Ça c'est une église escalier. Inakuwa ni Amen. kanisa mungazi, Donc on découvre ce qu'on doit faire. tunavumbula vile tunaweza kufanya. Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, oh Seigneur. Pourquoi tu m'as créé homme? Pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, oh Seigneur. Révèle-moi, oh Seigneur. Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, oh Seigneur. Pourquoi tu m'as créé homme? Pourquoi tu m'as créé homme?
Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, Oh Seigneur, révèle-moi. oh Seigneur. Tu m'amènes. Écoutez, On a pourquoi Mungu alikumba wewe mama? Pourquoi on t'a créé femme? jua nini uliumbiwa tu mamabu? Ne crois pas que c'est juste pour faire les enfants, non. Ushozie sema ni jua tu ya kuzala watoto, hapana. Une église escalier, Kanisa mungazi c'est un lieu où chacun découvre son ni appel. fashi ile kila mmoja anavumbula mwito yake. C'est un lieu où chacun découvre Ni fashi ile kila mmoja na mwingine ce qu'il est anavumbula appelé à faire. bile anaitiwa afanye. Pourquoi tu m'as créé homme? Pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, oh Seigneur. Mamangu Shimona nichekesha asema mimi nilikuwa kama mwanamke. Bali sema kama mwanamke. Vrai de Dieu je vous dis. Semaka niko mwanamke vile banaona avani zalikwe eko sa mwanamke. Kisha kama nipindula mimi natoka mwanaume. C'est comme si mwanamke shikufie kuweze bila fanya. Amen. Pourquoi tu m'as créé homme? Pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, oh Seigneur. Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, oh Seigneur. Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, Seigneur. Je vois que la chorale veut partir. Vous voulez partir? Mimi naona kwaya. Mnatafuta kwenda? Allez-y. Mwendeni. PDG, si vous avez une préoccupation, kama mnakwenda vya kufanya tena hii magharibi ya leo, hakuna mambo, tunabariki uwepo wenu, unaweza kwenda. C'est un lieu inakuwa ni fasi de révélation personnelle. Ya ufunuo ya upekee. Jacob n'a pas seulement vu le chêne. Yakobo asikone mpaka mungazi. Il a reçu une parole de destinée. Alipokea tena sauti ya lengo. Une église escalier, kanisa mungazi, c'est un lieu inakuwa ni fasi où chacun découvre son appel. Kula mmoja na mwingine anavumbula mwito yake. Je n'ai pas le temps de vous donner des explications. Sina wakati kuvifasiria. Sinon j'allais appuyer ça avec des passages bibliques. Niweza kukazisha yote na masheria mingi ya Biblia. Je reviendrai un autre jour. Tarudia tena siku nyingine. Dernière caractéristique Kionesho kia mwisho d'une église escalier, ya kanisa mungazi, c'est un lieu inakuwa ni ile fasi de crainte révérentielle. Ya boka tena wa kuendelea wa ufunuo. Amen. Bule boka na matetemeko, bule boka bwa heshima. Boka bwa heshima bwa kutetemeka. Ah oui. La Bible dit Jacob a eu peur. Biblia nasema Yakobo alikuwa na shaka. Non pas la peur d'un humain, Haiko boka bwa muntu, mais lakini la peur de la présence redoutable de Dieu. boka bwa uwepo wa Mungu wa mastajabu. L'assemblée de Dieu, Mkutano ya Mungu, l'église de Dieu, kanisa ya Mungu doit inspirer la paix inabidi ilete boka. et non seulement l'amusement. Haiko paka michezo tu. Oui. La paix Boka bunengia mkanisa, et non seulement l'amusement. hapana michezo.
Anania et Saphira. Anania na Safira. Ce couple s'est décidé de se jouer de Dieu. Hii ndoa inaenda kuchezea Mungu. Non, ilibeba mpango ya kumchezea Mungu. Yes. Ils se sont décidés Banabeba mpango de se jouer de Dieu. ya kwenda kuchezea Mungu. Comment? Namna kani? Par le canal de l'église. Kupitia njia ya kanisa. Ils ont fait un feu Balifanya na kiapo devant Dieu, kumbele ya Mungu, devant son serviteur Pierre, kumbele ya mtumishi Petro, de vendre les champs ya kuzisha shamba et de venir donner la totalité. na kwa kuleta mchango ya yote. Mais la Bible dit après la vente, Lakini Biblia sakisa kushisha ils sont divisés en deux. banakawanya Pour mkipande se lui viwili donner la moitié. cha kupeleka kipande. Dieu les a tués tous. Mungu alibaua bote bawili. Séance tenante. Ilikuwa ni kati ya ibada. Dieu tue Mungu anaua et l'homme et la femme. bibi na bwana bote wanakufa. Tout ça pourquoi? Yote le juu ya nini? C'était pour inspirer Ilikuwa ni juu ya kuleta la paix. boka. L'église n'est pas un lieu d'amusement. Kanisa haiko fasha michezo. On peut s'amuser ailleurs, Tunaweza chezea nje. mais dès qu'on entre dans l'église, Wakati tunaingia ndani ya kanisa, là on prend toutes choses au sérieux. pale tunabeba vitu vyote kujeshimia. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen? Amen. La Bible dit dans l'église primitive, Biblia inasema ile kanisa ya kwanza il y a des miracles mulikuwa miujiza, et des guérisons qui s'opéraient. maponyaji kaanza fanyika. Mais j'ai aimé un élément. Lakini nilipenda kitu kimoja. La Bible dit les païens, Biblia inasema wapagani, ceux qui n'avaient pas besoin bale habakuhitaji wake de donner leur vie à Dieu, ya kuleta à Jésus, maisha yao kwa Yesu Kristo, ils se tenaient à l'écart. bakaanza kuya tumbari nabo. Mais aujourd'hui, Lakini leo l'église est remplie kanisa inajaziwa de gens qui n'ont même pas la crainte de Dieu. batu abana tena boka bwa Mungu. L'église est remplie Kanisa inajaa de gens qui se jouent de Dieu, ya batu bana mchezea tu même Mungu. étant dans l'église. Hata mukanisa Vous trouvez normal munabiona mzuri quelqu'un ou quelqu'une mwanaume wala qui mwanamke parle avec son copain, anasumbula na qui kabwana parle yake, avec sa copine anasumbula na bibi yake wa dans nje. l'église, Ndani ya kanisa séance tenante, ibada iko napika, il est où elle est en train de chatter, eko nasumbula kupitia simu. alors qu'elle est où il est en Eko présence de Dieu. wapi muwepo wa Mungu ndani ya ibada ile? Ce sont des choses qui ne se faisaient pas Ni avant. vitu abikoze fanyika zamani. Amen. Une église escalier, Ile kanisa mungazi c'est une église qui inspire ni kanisa yenye inaletaka la crainte de Dieu boka bwa Mungu, et non l'amusement seulement. haiko paka michezo bule. Je l'ai toujours dit, Mimi naisemaka paka lorsqu'on monte du haut de la chaîne, wakati unapenda tuko mimbari, c'est pas pour amuser la galerie, haiko tu kufanya mizaa, mais on y monte lakini tunapandaka pour annoncer les oracles de Dieu. cho kupasha mastajabu ya Mungu. Si tu es dans la salle, tu peux dire amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Ça, c'était la quatrième caractéristique. Hii ilikuwa ni kionyesho cha nne, Comment une église devient un escalier. namna kanisa inakuwa vipanzio. Je vais vous donner 4 points seulement et je conclue, on passe à autre chose. Tamikaburia manukta nne ndafungia hapa, tunapita kwa vitu vingine. 1. Kitu cha kwanza, L'église devient escalier kanisa inakuwa vipanzio invisible de Dieu. haionekaniki kwa Mungu. 1. Cha kwanza, Par la consécration des leaders de cette église. kupitia kutolewa kwa mkubwa wa ile kanisa. C'est pas le bâtiment qui attire Dieu, Haiko mbele vibambashi vinakokota Mungu, mais c'est l'autel. lakini ni madhabahu, C'est la consécration
inakuwa kule kutiliwa des leaders qui attirent. ya mkubwa mwenye anakokota. Ézéchiel 43, Ezekieli 43 le verset 12. na mstari wa 12. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Nilipenda sana hii tamko baisema hapa. Telle est la loi de la maison. Inakuwa kama vile sheria ya nyumba. 2 points. Nukta 2. La sainteté absolue. Utakaso ule wa nguvu. Voilà. Lisez un peu ce passage-là. Musome mbele ile shairi. Comment une église Namuna kanisa devient un escalier inakuwa bipanzio invisible de Dieu. yonye ayemekanike lakini ya Mungu. Le premier élément Na kitu cha kwanza qui favorise cet escalier inaonesha ile bipanzio invisible de Dieu, yenye ayemekanike ya Mungu. c'est d'abord la consécration Mbele ni kutiliwa des gens qui sont appelés ya bantu wanaitiwa à diriger cette église. ya kongoza ile kanisa. Si les gens qui dirigent cette église Kama bantu bale banongoza ile ne kanisa sont pas consacrés, abawekewa kwa Mungu, cette église ne deviendra bantu jamais ile kanisa hawezi kuya kamwe un escalier céleste invisible. bipanzio ya Mungu yayonekanike. Allez-y, Baba. Ézéchiel 43, verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Telle est la loi de la maison. Telle Et la loi de la maison. est la loi de la maison. Hii inakuwa ni sheria ya nyumba. Voilà. Sheria La loi ya nyumba, parole de vie. de la maison, parole de vie. Tukilobe lobe. De kilobe lobe. 2 points. Nukta 2. Ni nini? C'est quoi? Sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. La sainteté Utakaso, absolue. utakaso wa nguvu. Quand Dieu voit que ce lieu-là Wakati Mungu anaona ile fashi est géré inakingiwa avec ses caractéristiques na vile sacrées, vifaa vya kutolewa là, pale, il y pose un escalier céleste. anaweka mungazi ya mbingu. L'église devient escalier Kanisa la kwa bipanzio lorsque les gens qui dirigent cette église wakati bale bantu balongoza ile kanisa ile se consacrent. banatolewa kwa Mungu. La Bible dit, telle est la loi de la maison. Biblia inasema itakuwa ni sheria ya nyumba. La sainteté absolue. Utakaso mubyote. Numéro 2. Nukta ya pili, Une atmosphère de prière ewa ya maombi et de jeûne constante. na kufunga kwa chakula kwa kuendelea. Une atmosphère de prière Ewa ya maombi et de jeûne constante. na kufunga kwa chakula kwa kuendelea. Unajua nyumba kama hiyo, Vous savez, la maison comme celle-ci, kama tutumikie bini kunasema et hivi, si on ne travaille pas sur des choses que je vous parle ici, ayachane na boîte de nuit, ça ne se diffère pas aux boîtes de ayachane nuit, na bar. ça ne se diffère pas aux terrasses bas. Nyumba ya Mungu banairafitayaka La maison de Dieu, elle est toujours ravitaillée na bile binafanyaka nguvu ya hiyo avec des nyumba. choses qui font la force de cette maison. Mafungo Des jeûnes et prières na maombi. et la prière. Amen. Acte 13 verset 2. Matendo ya mitume 13 mstari La wa pili. Bible dit, Biblia inasema pendant qu'ils servaient le Seigneur munyakati bangaza tumikia Bwana dans leur jeûne ndani ya mafungo et leur prière, na maombi yao, c'est alors que le Saint-Esprit parla. ndipo pale Roho Mtakatifu inasema. Quand ils servaient Dieu Wakati bangaza tumikia Mungu dans leur jeûne ndani ya mafungo et leur prière, na maombi yao, donc ils avaient l'habitude palikuwa na mazoea de jeûner ya kufunga et de prier. na komba tena. Et c'est dans cette habitude-là Ni mwile mazoea que ile le Saint-Esprit parle Roho Mtakatifu inasema pour donner des instructions claires. jua kuleta ile masharti ya Mettez-moi kuonekanika à part X et Y mwenyekie XY pour une mission spécifique. juu ya kazi tu ya upekee. Une église escalier Kanisa vipanzio est toujours un lieu de feu allumé. inakuweka ni fashi ya moto ikupaka na waka. Oui, oui.
un feu allumé. moto ikupaka na waka. Quand on éteint le feu, Bakishimishe moto, c'est fini. Dieu retire aussi son esprit. kunaisha. Mungu anakokota roho yake nenda nayo kunaisha. La Bible dit faute du bois, Biblia inasema kukosewa kwa nkuni, le feu s'éteint. moto inazimika. Dans ce contexte, Muii tushairi, le bois dont il est question, michi yenye inatajiwa c'est d'abord les leaders qui sont le bois principal. inakuya mbele, libakuwa wanakuya mbele kama vile misingi. Et y ajouter maintenant le membre de l'église. Kongoza sasa ba memba ya kanisa. Caractéristique numéro 3, Kionesho kia pili ou bien l'élément numéro 3 wala kionesho kia tatu qui fait d'une église inafanya kanisa escalier céleste. ikwe bipanzio vya mbingu, Les alliances prophétiques avec le ciel. maagano ya kinabii pamoja na mbingu, Alliance prophétique avec le ciel. agano ya kinabii. Voici ce que Jacob dira. Tazama enye Yakobo alisema, Si Dieu est avec moi, kama Mungu eko pamoja nami, je donnerai la dîme. taleta chekumi yangu. Ce sont des lieux d'engagement profond avec Dieu. Inakuwa ni fashi ya mipango ya uketo pamoja na Mungu. Oh oui. Donc kama kumwile fashi unabeba ile mipango ya kweli. Amen. Mungu anisaidie. Que Dieu m'aide. Nitabakia na msimamo. Je serai stable. Défendre kazi yake. Je vais défendre son travail Mpaka siku atarudi. jusqu'au jour où il va revenir encore. Nitaanza kulipa chekumi Je yangu. commencerai à donner ma dîme, Atakameko ya mingi. même si c'est beaucoup. Il est un engagement profond. Là, c'est mon engagement Il est profond. libeba na mbingu. Ce que j'avais fait avec le ciel. Quand il y a deux gens comme ça, Kama kuna kuya bantu saba en vile. commençant par les serviteurs. Kuanzia mbele kubatumishi Parce kubichwa. qu'il y a des serviteurs qui ne payent même pas leur dîme. Kuko batumishi abalete kata chekumi yabo. Et ils vont exhorter l'église à payer leur dîme comment? Batasubudisha kanisa je ilete Il chekumi. y a des serviteurs qui n'offrent jamais. Kuko batumishi bato wake. Mais tu vas exhorter Sasa aux fidèles d'offrir comment? mutasubudisha binifu namna kani batowe. La Bible dit Biblia c'est auprès inasema, des sacrificateurs kumbele ya wakowani qu'on apprenait la loi de Dieu. banaanza fundishiwa sheria ya Mungu. Mais si les gens qui étaient censés de donner les modèles eux-mêmes ne font pas ces choses, Kama bantu baretajiwa balete kionesho lakini bwa babifanya bile bintu, ça devient compliqué. inakuya mubaya. Jacob dit, Yakobo anasema, si Dieu est avec moi, kama Mungu eko pamoja nami, je donnerai la dîme. taleta chekumi yangu. L'église, Kanisa c'est un lieu d'engagement profond inakuwa ni fashi ya mipango ya uketo avec Dieu. pamoja na Pas Mungu. des engagements ordinaires. Haiko mipango tu ya kawaida. Tu prends ça aujourd'hui Unaibeba leo, et demain, bon, moi je vais kesho compliqué c'est ça. moi ici pa babibambe. Je me laisse Mungu anyurumie ko Que Dieu me pardonne papa, que Dieu me Mina pardonne. fa kipite mbele. Bon, je vais faire les doubles même si c'est moi ici. Moi jingine nakuya tena. L'autre sema, et moi, Mungu tu anyurumie. papa, que Dieu me pardonne encore. Nilikuwa mshana kusabwa. J'avais même oublié. Après que dépenser. Après avoir tout dépensé, je me suis souvenu. Non, non. Mais tu es malade. Oui, on a quoi dans gonjwa kichwa. Tu es malade vraiment. On a gonjwa. Quatrième élément. Na mambo ya ine. L'église devient Kanisa un escalier de inakuya Dieu bipanzio vya Mungu par les rejets de kupi, la routine religieuse. kupitia kule kutosha bile vya kuendelea vya madini tunafanyika paka hivi. Les rejets de la routine religieuse. Kukatala kule kufanya mambo ya madini. Donc refuser de se contenter Kukatala kufurahikiwa des choses ya bintu qui ne nous bénissent pas. abitubariki hata. Le rejet de la routine religieuse. Kukataa ile mabinti ya kuendelea madini. Comme je l'ai dit hier,
vile nilisema tena jana, il y a certaines églises qui fonctionnent comme des centres religieux. kuna kuya makanisa inatumika kama vile mkusanyiko tu ya dini, Mais nous, on n'aime pas évoluer comme ça. lakini shi atupende kuendelea navyo vile. Nous voulons évoluer comme des gouvernements célestes. Tunapenda kuendelea kama vile matengenezo ya mbingu. Je vous donne 3 exemples Na mikabiria mifano 3 bibliques et puis on prie. ya mubibilia na tunaomba. Exemple numéro 1, Na mfano ya kwanza c'est dans 1 Samuel 9, le verset 11. inakuya mkitabu ya Samueli wa kwanza 9 na mstari ya 11. Il s'agit des silos. Inahitajiwa juu ya silo. Il s'agit des silos. Inahitajiwa juu ya No. silo. Ni mambo ya Ni silo. mambo ya silo. Dieu visitait cette adresse Mungu anaanza pekua ile fashi pour exaucer les stériles. juu ya kujibia watasa. Trouvez-moi ce passage-là. Unitafutie kule shairi. Dieu Mungu visitait Silo anaanza pekua silo pour exaucer les stériles. juu ya kujibiwa kuma ombi ya watasa. Vous êtes sur le passage? Munapata Nous sommes à la fin, accordez-nous 5 minutes seulement. tunakuya kumwisho mutukabile dakika 5. Très capital, il faut que je finisse. Inakuya muhimu inabidi dishe. Allons-y. Vous avez dit 1 Samuel 1 Samuel 1, Samueli wa kwanza sura ya 9 verset 9 sura ya à 9 11. mstari ya 11. 1 Samuel chapitre 1 9, verset 11. 9 à 11. Voilà. Yes. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Voilà. Le sacrificateur Après qu'on eut mangé et bu. Kisha kuria na kunya Où? wapi? À Silo. Kusilo. Je préfère gagner le temps. Napenda kufuta tena wakati. Dieu Mungu visitait ces lieux-là précis anaanza pekua ile fashi pour exaucer les stériles. juu ya kujibiwa watasa. Deuxième exemple, Na mfano wa pili c'est dans Acte 2, inakuwa mkitabu ya Matendo ya Mitume les sura ya versets 1 à 4. mstari wa kwanza mpaka 4. La chambre haute, Chumba la juu, lieu de l'effusion du Saint-Esprit. fashi ile kushikio Roho Mtakatifu. Dieu a visité ces lieux précis Mungu alipekua ile fashi banaweka pour pale inaugurer juu ya la kuitosha venue du Saint-Esprit, kuya kwa Roho Mtakatifu, pour inaugurer la puissance du juu ya Saint-Esprit. kutengeneza uwepo wa Roho Mtakatifu. Quand Dieu visite une adresse, Wakati Mungu anapekua anuari, cette adresse ne reste pas intacte. ile fashi haibaki yake mpaka vile. Quand Dieu visite une adresse, Wakati Mungu anapekua ile anuari, c'est pour la transformer. ni juu ya kuibadilisha. C'est pourquoi le thème de ce soir, Juu kama na kishina ya magharibi ya leo, c'est quand le ciel wakati mbingu visite une adresse. inapekua fasi wala Quand anuari, Dieu visite une adresse quelconque, wakati Mungu anapekua fashi mahali, l'objectif, na kifukuzio c'est d'impacter cette adresse. likugusa ile fashi. À Silo, Kusilo Dieu a visité Mungu alipekua pour exaucer le stérile. juu ya kujibiwa. Dans la chambre haute, Mchumba la juu Dieu visite les disciples Mungu anapekua mitume pour les impacter de la puissance. juu ya kubajaza na uwepo wa La Mungu. Bible dit après avoir reçu le Saint-Esprit, Biblia inasema kisha kupokea Roho ils se Mtakatifu sont mis à parler